point bourse du 30 août 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être données, et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on commence avec le CAC 40 aujourd'hui. Et vous ne passerez pas, pourquoi? Parce que les résistances qui font toujours obstacle sur la plupart des marchés, notamment les 7400 sur le CAC 40, c'est exactement les 7384, c'est le plus haut de début 2022. On a un peu perforé au printemps dernier, mais on le voit depuis quasiment 6-8 mois, on est dans un range avec des plus hauts un petit peu au-dessus à 7000, 7500, mais surtout cette zone des 7400 qui est souvent testée, qui est souvent percée, mais on voit que ça va de moins en moins haut et le gros du travail se fait plutôt en dessous. Et on a pendant ce même temps-là un aplatissement des moyennes, un tassement un peu de la courbe, c'est-à-dire qu'après cette grosse montée, on a une période un peu de temporisation avant une nouvelle tendance qui devrait se mettre en place. Et ce genre de figure, c'est plutôt vers le bas parce qu'on a des données économiques qui sont assez compliquées. Tous les chiffres qui tombent dernièrement sont assez mauvais et c'est incroyable de voir encore le marché tenir aussi bien. Il ne monte pas, il ne lâche pas, il est toujours entre les deux, dans son range, mais toujours avec cette grosse zone là des 7004 où il est sans oxygène au-dessus. Et à chaque fois qu'il y va, il réintègre rapidement et les rebonds se font maintenant quand même de plus en plus difficilement, j'ai l'impression. Donc toujours attention sur les marchés, le CAC en particulier. Alors les marchés US, c'est à peu près alors c'est un tout petit peu mieux. On a le Standard Poor's qui a plus 0,4 à la mi-séance, le Nasdaq également, et le Dow a plus 0,1. On va regarder juste le Nasdaq. Le Nasdaq, c'est pareil, lui, il a une résistance. Une résistance oblique, pas une résistance fixe. On le voit avec cette consolidation qui est en train de se mettre en place. Et on voit, aujourd'hui, il a méché. Il a méché juste au-dessus et il n'arrive pas à la passer, cette zone. Alors, même si on est plutôt dans le haut de la figure, on voit quand même cette phase de consolidation plutôt légère pour le moment, parce que le Nasdaq on l'a vu, plutôt costaud, plutôt fort que par rapport aux autres marchés. Mais c'est une zone qui est compliquée à passer, sur laquelle le marché risque de buter. Et le Standard Poor's, il est où? Il est là. Alors, il y a eu une petite réaction hier, c'est le chandelier d'hier. Là, on est à 0,4 au-dessus, donc on est un tout petit peu au-dessus, mais on n'est toujours pas sur les plus hauts. Il faudra véritablement casser les plus hauts et aller chercher les 4650 pour relancer la machine. Sinon, on est plutôt en phase de consolidation également. Allez, on va regarder, avant de faire un petit focus sur le CAC 40 et surtout les actions intéressantes, quelques actions du portefeuille et les valeurs abonnées, notamment ceux qui peuvent être intéressantes. Au moment où on en parle, 3M, on en avait parlé, pourquoi? Parce qu'il y avait cette grosse phase de dégradation qui a duré juin 2021 jusqu'à avril 2023, donc quasiment 2 ans. Et on le voit, on est sorti assez dernièrement ici, au mois de juillet. Donc première tentative, c'est un échec, on réintègre, breakout, pullback, on retravaille, et puis on fait même un petit gap haussier là entre le 25 et le 28 août. Pour moi, c'est plutôt une belle figure, ça c'est un signe de force. Donc ce qu'on attend maintenant, c'est de rejouer un peu la moyenne à 200 et puis de mettre en place cette tendance et ce retournement. Mais on a déjà pas mal d'étapes qui sont faites sur 3M, à savoir ici la cassure de l'oblique, la réintégration, donc le pullback, et ensuite la tendance qui doit se remettre en place au-dessus de cet oblique rouge là, qu'on a un peu enfoncé, mais on le voit après, gap haussier, plutôt pas mal 3M, donc c'est peut-être sur des titres comme ça qui peuvent être intéressants. Alors même si sur 3M, on le voit, le graphe il est pas terrible, mais il a arrêté de baisser. Il y a d'autres dossiers un peu plus qualitatifs qu'on pourrait peut-être privilégier dans cette période où les marchés peuvent un peu descendre rapidement. À France, on en avait parlé, début de cassure ici. Pour l'instant, ça retravaille cette même zone, les A42. On est sur le support.
Il se passe pas grand-chose pour le moment, donc ni positif ni négatif sur Air France. Le titre est en train de travailler, on va pas en parler plus que ça. Alibaba, c'est pareil, hein. On passe rapidement sur les actions où il se passe pas grand-chose, où on n'est pas sur des niveaux qui sont importants et sur lesquels le titre validerait des scénarios plus ou moins importants. Alors Carrefour, hier, ils ont annoncé, enfin, c'est le gouvernement qui avait octroyé, je crois, des permissions un peu pour faire des promotions, et puis Carrefour demandait encore plus de temps, je crois, pour continuer ces promotions. Ça a un accueil un peu mitigé. Alors, je ne sais pas si c'est cette news qui a fait baisser énormément le titre ou pas. Peut-être un peu trop, hein. Là, on le voit, on a déjà un début de réaction. Mais sur Carrefour, ces grosses zones-là, hein, c'est les 18,6 qu'il faudra, 18,6, 18,7 qu'il faudra casser pour continuer la belle hausse. Moi, c'est cette zone-là que je surveille. Sinon, éventuellement, racheter le support, hein, autour des 16 si on a une réaction, mais là, on est entre deux. À part pour rejouer l'excès du marché hier, il vaut mieux éviter. Et ça, pas mal, hein, ils suivent quasiment au point près le scénario qu'on avait fait avec les petites flèches, hein. Cassure ici à la fois du support, résistance à 51 et puis de l'oblique sur les plus hauts. Donc breakout, pullback sur support, on le voit, hop, breakout, pullback, et on remet la tendance. Donc plutôt intéressant d'acheter autour des 52. On est déjà sur les 53,9, hein, sur SO. Hermès, donc c'est le même graphe que le CAC 40. C'est cette zone-là, hein, qui est toujours bien travaillée, avec une oblique de consolidation sur Hermès. À chaque fois qu'on vient la tester, on voit, on mèche, on va un petit peu au-dessus, on va un petit peu au-dessus, on réintègre à chaque fois plus bas, donc c'est toujours trop, trop compliqué. Sur Hermès, donc le luxe qui lui aussi a du mal à aller plus haut. À chaque fois, il se fait taper dessus dès qu'il pointe le bout de son nez au-dessus des 1930, 1950. Donc on attend la grosse claque et puis la conso sur tout le luxe. Orange plutôt intéressant, avec la belle réaction ici sur support, on en avait parlé, support et moyenne mobile à 200 périodes. C'est toujours un point important à acheter, hein, parce que ça fonctionne très souvent. On monte en escalier, plutôt intéressant pour le moment. L'objectif, il est là, hein, d'aller taper l'oblique et puis essayer enfin de casser cet oblique pour confirmer les choses. Mais on voit sur Orange, la tendance, elle est plutôt intéressante parce qu'on semble arriver à la fin de consolidation dans une tendance de moyen terme qui est plutôt moyen terme, même long terme, qui est plutôt largement haussière. Ruby, ils sont pas mal aussi, Ruby. On va zoomer parce que dernièrement, on avait ça, hein, ce travail ici sur la moyenne à 200 et puis la cassure à la baisse, ça c'est négatif. Ça a mis en place quoi? Une consolidation, on le voit avec cet oblique-là, hein. Donc il fallait attendre encore une deuxième belle chute. On l'a eu ici autour de 31 juillet. Et après, qu'est-ce qui se passe? On avait un petit gap ici entre le 1er août et le 2 août. On a mis pas mal de temps. Et là, on comble le gap et on revient au-dessus des 21,98. C'est un signal assez fort sur le titre qui intervient après la fin d'hémorragie ici sur la cassure de l'oblique sur les plus hauts. Donc c'est cet oblique rouge ici qui descend. Donc plutôt intéressant, hein, sur Ruby de pourquoi pas se remettre en position. Moi j'ai pris une petite ligne, ça peut se tenter. Alors Uranium Royalty, moi c'est ma plus grosse ligne actuellement. C'est vraiment j'en avais parlé, hein, notamment sur l'uranium, tout ce qui est nucléaire. Alors il y a beaucoup de secteurs à la fois sur l'extraction, le traitement, l'utilisation, les centrales. Donc tout ce qui touche un peu à l'uranium devrait bien performer, plutôt dans une optique moyen terme, voire long terme. Donc on le voit sur ce graphe, c'est un graphe super intéressant. C'est pareil, si vous en repérez des comme ça, n'hésitez pas à les poster, parce qu'on voit cette longue descente, donc cette longue dégradation, et puis un support qui se matérialise assez fort
on le voit sur ces niveaux-là, et puis qui dure déjà depuis plusieurs mois, et puis le début de retournement. Alors le retournement, là, il est en train de s'acter actuellement, hein, depuis le mois d'août environ. Là, on avait la fin d'hémorragie, et puis déjà la première, les premiers moments ici dans l'ellipse où on peut se dire que ça peut être intéressant. Ça demande encore un peu de travail, notamment d'aller chercher les moyennes à 200, ce qui a été fait ici, hein, 1er août. Euh, on revient tester le support et on redémarre. Donc là, on a vraiment un gros signal pour début septembre acter un retournement. Et là, on est sur les 2,5, on le voit, hein, le graphe, on vise beaucoup plus haut. Donc en termes de pourcentage, ça devrait être beaucoup plus intéressant. Et le nucléaire qui a encore pas mal de beaux jours devant lui. Donc prendre un peu ces actions-là sur ces niveaux de valorisation plutôt faibles. Moi, je trouve que c'est super intéressant. Et donc, c'est ma plus grosse ligne actuellement. Voilà. Valeo, moi j'attends que ça baisse un peu, Valeo, parce qu'à chaque fois, on a été chercher la petite oblique ici sur les plus bas, hein, parfois en excès, mais à chaque fois, on est allé la tester avant de repartir. Donc là, on est juste au-dessus. J'attendrai un peu. On sait jamais. Puis si le titre repart, tant pis, il partira sans nous, mais c'est comme ça que je vois les choses. Valourec, c'est comme Orange, hein, ça monte gentiment, il n'y a rien à faire. On est plutôt dans le haut de la figure. Sur Valourec, c'est plutôt intéressant. Et puis au-dessus de toutes les moyennes. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. Tant qu'on tient les 12, hein, c'est une zone pour l'instant avec la moyenne la plus courte, hein, c'est la à 20. Tant qu'on tient les 12, on est plutôt positif sur Valourec. Xpeng aussi, hein, qui est bien, qui a bien réagi. Moi, je l'avais repris suite à l'arrêt de la conso ici autour des 15-8. On attend un deuxième boom sur Xpeng pour aller rechercher cette oblique, cette zone-là autour des 20 ou des 25. Ce serait un bel objectif sur Xpeng, hein, d'autant qu'on voit ici une inversion de tendance niveau MACD. On revoit déjà les histos verts. On est au-dessus de toutes les moyennes mobiles. On a un retournement qui s'est fait déjà depuis plusieurs mois. Les moyennes sont également haussières. Et le marché de l'automobile, hein, automobile et ce qui a, les à côté, les équipementiers auto sont aussi plutôt bien orientés. Donc c'est un secteur qui performe. Donc Xpeng, je vous en parle souvent. Moi j'aime beaucoup, j'ai une ligne dessus. C'est pareil, c'est un titre qui a pas mal de chances de performer. On le voit ici avec ces supports bien marqués qui ont duré aussi plusieurs mois. Et puis le retournement bien marqué ici, hein, dans l'ellipse, on le voit avec ces moyennes qui arrivent, hein, qui sont plutôt baissières. Et puis le gros boom, premier pic de volume, le retournement, on a eu un deuxième pic de volume après. Et puis là, les beaux volumes qui sont toujours plutôt constants, hein, donc c'est intéressant. Il y a du potentiel pour aller chercher encore un peu plus haut assez prochainement. On va faire rapidement quelques valeurs abonnées avant le CAC 40. Alors Adosia, il aurait fallu le voir un peu plus tôt, malheureusement je l'ai pas vu, pourtant il y avait des volumes énormes. C'est ça qu'il faut repérer, hein, c'est ces volumes. Ici, dès le 8 mai, avec des volumes qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé précédemment, et des chandeliers verts qui cassent un peu tout, là ça doit alerter. Même si on ne rentre pas tout de suite, on met la valeur, on se met la valeur pas en portefeuille, mais en suivi. Et puis on voit ce qu'elle fait après. Et puis là, on le voit sur le deuxième plus haut, encore des volumes énormes, avec entre-temps pas mal de volumes bien supérieurs à ce qui s'est fait précédemment. On casse toutes les moyennes à la hausse. On pouvait tenter quelque chose. Et puis derrière, on a la confirmation. Alors pourquoi on peut éviter de... Moi, j'éviterais de rentrer dessus. Parce que la valeur, elle a fait plus 460% en 3-4 mois. Donc c'est énorme. Il y a le potentiel. Alors potentiellement, on peut toujours continuer d'aller plus haut et puis taper les 20, hein, pour combler le gap. Mais on risque, si on investit maintenant, de se retrouver dans un début de consolidation avec un titre acheté sur les 14 qui redescend sur les 10, 8, 7. Donc on sera à moins 50%. Et puis il faut pouvoir la tenir, hein, cette moins-value. Et puis si le titre n'a fait qu'une flambée comme ça, et puis il continue pendant des mois à sous-performer, bah pour sortir c'est compliqué, ou alors on solde la ligne à moins 50, donc c'est un peu ennuyeux. Moi j'évite de jouer quand c'est déjà parti comme ça très tôt, très fort, que c'est super volatile comme ça. Faut plutôt les tenter au début quand on les voit. Mais oui, on peut éventuellement remettre une petite ligne, mais moi je le ferai pas. J'attendrai plutôt un repli qui se situerait peut-être ici, hein, sur les 9 ou 10.
c'est-à-dire une baisse de la valeur du cours, une baisse de la volatilité aussi, on verra des petits chandeliers. Et puis quand on commencerait à avoir des chandeliers de plus en plus petits, peut-être là, ça pourrait repartir à la hausse, donc investir à ce moment-là avant le deuxième effet s'il arrive. Puis déjà, on aura risqué beaucoup moins parce qu'on sera descendu et on aura une volatilité moindre. C'est-à-dire que si ça redescend après, on peut mettre un stop et partir plus facilement. Eramet, il y a eu un putsch au Gabon, donc il y a pas mal de valeurs qui sont en relation avec soit des extractions minières, soit le pétrole. Il y a Total Gabon aussi qui est pas bien aujourd'hui. Bah attention, hein, on peut éventuellement tenter de reprendre et se dire c'est un excès du marché, mais quand il y a des putschs comme ça, on ne sait pas trop ce que l'entreprise va devenir, comment les nouveaux gouvernements vont s'entendre avec les entreprises en place. Potentiellement, ça peut aller très bas et ça pendant des mois. Donc c'est clairement un coup de poker maintenant si on joue sur ces valeurs-là qu'on chutait à cause des problèmes géopolitiques. Moi, je les tente pas ces coups-là. Vous avez le droit. Morel et Prom, c'est pareil, hein, c'est ce qui se passe au Gabon notamment. OL Group, alors OL Group, il y a dernièrement, hein, normalement ça devait se clôturer sur une offre à 3 euros hein, pour les parts avec le rachat de Textor, hein, de Eagle Group, je crois. Et finalement, début du mois, on parlait plutôt de 2,20 €, donc le titre a énormément chuté. Et puis là, aujourd'hui, il y a Jean-Michel Aulas qui s'est fait évincer de la direction. Enfin, il avait vendu ses parts et il devait quand même accompagner le club pendant 3 ans. Et au bout de quelques mois, il s'est déjà fait virer par Textor. Et là, il a demandé le gel de plus de 14 millions d'euros d'actifs ou d'actions, je sais plus, et puis le nantissement des actions. Donc, ce qui se passe en coulisses est très mauvais hein, sur OL Group, qui demande un peu les comptes et qui est pas franchement heureux de ce que Textor a mis dans le club. C'est en train d'exploser un peu à tous les niveaux. Déjà, sur le plan sportif, c'est catastrophique. Et le rachat qui est en train de se passer entre Eagle et Jean-Michel Aulas se passe très mal. Donc là, on voit que le cours descend beaucoup. On est même sous les 2,2, hein, on est sur les 1,9 et l'annonce, elle a été faite aujourd'hui. Donc ça pourrait encore mettre le titre peut-être encore plus bas. Donc il faudra voir demain, jeudi, et peut-être vendredi, hein, si on a encore une baisse. Mais ça risque d'être assez volatile. Donc pourquoi pas jouer quelque chose là-dessus sur OL Group dans une optique spéculative, parce que ça va beaucoup bouger. Mais ça peut être intéressant. On le voit si on a encore une grosse chute et puis que le titre descend sous les 1,8. Ça peut être intéressant parce que ça pourrait remonter après en cas de l'arrêt du conflit entre les actionnaires. Mais pour l'instant, ouais, c'est tendu. Si on est dessus, c'est pas terrible. Piémont Lithium, moi j'aime pas trop pour ça. On a la cassure ici fin juillet, début août. On le voit hein, sur ses plus bas, ça avait toujours été racheté ici. On avait un début ici de congestion et puis on a cassé vers le bas. Donc là, on va chercher le support des 40. Il faut le tenir et puis réagir. Mais là, ça va mettre sûrement des semaines. Hein. Si on le tient, on travaille cette nouvelle zone-là qui est assez large. Ça nous mène certainement au mois d'octobre-novembre, pas avant. Par contre, si on casse les 40, ce serait pas terrible. Par contre, oui, si on arrive à rester vivant ici au-dessus des 40 pendant cette phase de congestion et repartir en cassant l'oblique là, peut-être, mais pour l'instant c'est plutôt négatif. Et enfin, le CAC 40, alors pareil, on fait pas toutes, on va faire celles qui sont plus marquantes. Hein. Par exemple, Air Liquide, il se passe pas grand-chose, on est toujours sous la résistance, donc il y a pas grand-chose à en dire, on va passer rapidement. Airbus, c'est intéressant parce qu'ils ont bien réagi ici, hein, mi-août, quand ils ont méché sur leur plus bas. C'est le canal ici entre l'oblique verte et l'oblique rouge. Donc on voit, ça va taper les plus hauts, ça va taper les plus bas, c'est dans son range, mais une oblique, un canal haussier. Donc plutôt favorable hein, sur Airbus qui est qualitatif. On vise toujours les 150 sur Airbus. On est à 133, donc plutôt intéressant de rester sur le titre. Tant qu'on tient, c'est
Cette ligne ici, ce canal haussier, Alstom, il n'y a rien à en dire, c'est plutôt neutre. ArcelorMittal, troisième rebond ici, hein. 31 mai, 6 juillet, 21 août, on rebondit à chaque fois sur le support. Mais on fait des plus hauts de plus en plus bas, c'est-à-dire qu'il y a une baisse de la volatilité, une petite congestion qui va se mettre en place. Donc la sortie et les gros chandeliers, les gros volumes vont être importants quand ils vont arriver, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, on finit la phase de construction, et puis quand on aura un gros boom vers l'avant ou vers l'arrière, on saura où le titre a décidé de partir. AXA plutôt intéressant parce qu'on le voit, hein, plutôt haussier à moyen terme. Ils ont ce double échec ici sur les 28,5, la résistance, mais ils sont en train de travailler dans le triangle. Ils ont cassé l'oblique ici sur les plus hauts, la résistance oblique baissière. Donc ça, c'est un signe de force. Un signe de faiblesse, c'est l'échec sur la résistance. On est entre deux. Euh, donc pareil, hein. Où est-ce qu'on va sortir? Est-ce qu'on va réintégrer la figure et puis casser à nouveau cette oblique de résistance en rouge baissière, auquel cas on serait plutôt négatif. À l'inverse, on casse la résistance fixe, on serait plutôt positif. Donc pareil, beaucoup de travail encore sur AXA, BNP, les bancaires plutôt en forme, hein, on le voit pas assez proche de ses plus hauts. On n'est pas sur des points clés, des points pivots. Par contre, les bancaires toujours favorables à moyen terme, même si là on arrive plutôt sur le haut. Alors on va voir avec les autres bancaires, qui ne sont pas toutes sur les mêmes niveaux. On voit les plus hauts de 2022 ici sur la BNP. On est déjà au-dessus. Bouygues, c'est pareil, c'est le canal. On voit le premier canal baissier ici entre cette oblique rouge là et celle-là, hein, le plus haut de septembre 2021. On baisse, on baisse, on baisse, et puis on casse ici. Mois de février, on change complètement la tendance. C'est le nouveau canal haussier ici entre l'oblique verte et l'oblique rouge. On va taper les plus hauts. On descend, on est racheté sur les plus bas, donc c'est pareil, c'est comme ce qui se passait sur le titre dont on parlait précédemment. Donc on rachète plutôt le bas, hein, ici. Et puis quand on arrive sur le haut, c'est mieux d'alléger ou de vendre. Donc là, on est au milieu, il n'y a pas grand-chose à faire. Crédit Agricole qui revient sur ses plus hauts de 2022, un peu comme la BNP, mais pour l'instant, c'est en échec. Donc si on arrive à bien le casser, se mettre au-dessus, oui, mais on serait quand même sur des plus hauts historiques. Alors, historiques, parce qu'on n'est jamais allé plus haut sur... Si, on est allé déjà bien plus haut, c'était en 2006. Donc pourquoi pas, mais dernièrement, c'est des plus hauts qu'on n'a pas atteints depuis un moment, on le voit. Donc pour un investissement moyen-long terme, c'est pas forcément le meilleur moment. Mais la tendance est plutôt bonne quand même sur pas mal de bancaires. Edenred aussi qui a une belle tendance mais qui est en phase de consolidation. Donc c'est pareil, il faut sortir du canal. Ici, entre l'oblique rouge et l'oblique verte qui descend, on voit que le titre est toujours zigzag entre les deux. Donc quand on viendra à casser franchement et imprimer une nouvelle tendance, peut-être celle-là, hein. Si on veut voir quelque chose de favorable, on a un début de truc comme ça, pourquoi pas. Ou alors, à l'inverse, hop, si on descend plus bas, on aura probablement d'autres points à marquer, mais pour ça, il faudra attendre la cassure d'un des niveaux clés, et on pourra après commencer à voir le titre sous un autre jour. NJ, bah c'est encore la même chose, hein, son canal haussier, donc pareil, on voit dès qu'on arrive sur les plus hauts ici, c'est vendu, dès qu'on arrive sur les plus bas, c'est racheté. Là, on est encore au milieu du range, il n'y a rien à faire, mais si on retrouve sur les plus bas, c'est intéressant d'acheter, et si on casse, on sort sans grosse perte. Et à l'inverse, si ça marche bien, bah, on est reparti pour plusieurs semaines, plusieurs mois de plus-value. Donc c'est intéressant de suivre toujours ces points dans ces canaux. C'est des moments clés qui permettent, on le voit ici, de vendre, de vendre, de vendre, de vendre et d'acheter là, là, ici, ici, ici. Et ça fonctionne plutôt bien.
Kering plutôt négatif, on va faire le luxe quand même avec cet échec ici sur la moyenne à 200, hein, c'est ce que j'ai matérialisé avec les petits carrés bleus. Quand on vient à casser la moyenne à 200, qu'on revient la tester, qu'on rebaisse encore, c'est vraiment des signes assez négatifs, donc pas terrible hein, sur Kering. Pour le moment, ça demande encore pas mal de construction, mais c'est plutôt négatif ce qui se passe. L'Oréal, c'est intéressant parce qu'ils sont toujours dans cette phase de consolidation. Pareil, le graphe est intéressant moyen terme, hein, c'est haussier. On a le support à 388 qui tient, on a la résistance avec les plus hauts de plus en plus bas, la phase de congestion qui est là. Où est-ce qu'on va sortir? Vers le haut, vers le bas, et ce sera le moment d'acheter si on casse hein, vers le haut, et puis si ce sera vers le bas, on attendra des plus bas, la stabilisation du cours, et puis peut-être pour rentrer, parce que L'Oréal, ça reste un poids lourd, mais avec peut-être les baisses sur les achats de pas de première nécessité, L'Oréal pourrait voir son chiffre d'affaires un peu baisser en 2023-2024. Michelin plutôt bien, Michelin, hein. On a eu cette belle phase de consolidation ici hein, à partir du mois de février. On voit les plus hauts de plus en plus bas. Et puis la cassure ici, ça a été racheté sur support. On en avait parlé, on l'avait joué deux fois, hein, le support racheté. Breakout, pullback. On vient pas casser l'oblique ici de résistance, on repart avant. Donc moi j'aime bien ce genre de graphe sur Michelin. Ici on peut acheter même sur cassure des 29,4, on peut acheter dès maintenant. A priori c'est plutôt favorable sur Michelin. Pernod Ricard c'est un peu comme L'Oréal, hein. Il y a la phase de consolidation, il y a le support à 192, et entre deux il y a tout ce qui est en noir ici, c'est la phase de congestion où le titre va arrêter de bouger, puis quand on va avoir une grosse percée dans un sens ou dans l'autre, on aura un indice sur la grosse tendance à suivre sur le titre. Pour l'instant, ça demande encore pas mal de construction. Renault, c'est plutôt négatif, hein. On a cassé les 37,7. On casse pas mal de trucs. On casse l'oblique momentum ici sur les plus hauts, hein. L'oblique verte ici. On vient la casser. Ensuite, on casse le support à 37,7. Là, on est sur la moyenne à 200. Si on vient la casser aussi. Alors pourtant, le secteur auto est plutôt bien. Mais là, Renault, il donne des signes un peu inquiétants. Safran favorable, on avait parlé hein, quand ils étaient sur les 144, c'était une résistance qui avait été cassée. Ici, on était revenu la tester, donc support, et puis le support tient, donc c'est plutôt intéressant aussi d'avoir Safran, et on le voit, hein, le graphe est parfait. La tendance, elle est haussière à moyen terme, donc c'est des dossiers plutôt qualitatifs, intéressants à avoir, parce que ça fait plutôt que monter en ce moment. Saint-Gobain, c'est pareil, c'est plutôt intéressant, on a une belle phase de retournement, mais on a une résistance à 62,7, échec 2022, et puis là, échec fin 2023. Pour l'instant, ça ne veut pas. Il faudra voir jusqu'où on descend. C'est ça qui va nous donner un peu la force de Saint-Gobain. Si on descend un peu trop bas, ce sera pas très fort. Par contre, si on descend juste sur les 56 et puis qu'on reste ici, un peu en embuscade, prêt à rattaquer les 62, ça pourrait être favorable sur Saint-Gobain. Sanofi, triple échec ici hein, sur les 100. En gros, on le voit ici 25 avril, 3 juillet, 28 août. Pour l'instant, ça résiste. Donc on n'insiste pas, on est plutôt en mode vente ici sur les plus hauts. Et puis par contre, le jour où on va casser et puis qu'on va rester au-dessus, ce sera favorable. Mais pour l'instant, c'est un échec sur Sanofi. Société Générale, alors par rapport aux deux autres hein, qui étaient la BNP et Crédit Agricole, la Société Générale elle est loin de ses plus hauts de 2022. On le voit, c'était sur les 32 et on est seulement sur les 26. C'est-à-dire qu'on a peut-être un rattrapage à faire sur la Société Générale qui pourrait atteindre près de 25%, hein, près d'un quart de la valeur. Donc s'il y a un rattrapage sur la Société Générale, ce sera peut-être cette bancaire-là à jouer, je crois, parce qu'elle a une marge de progression qui semble un peu plus importante que les deux autres. Donc moi j'aimerais bien celle-là. Là on est sur le support, hein, support résistance. Donc si ça tient, on met un stop un peu en dessous des 26,3, hein, autour des 26. Et puis on tente d'aller chercher les 32 sur la générale. Ça peut être pas mal. Stellantis, le support à 16,30 hein, a bien fonctionné. On en avait parlé. On l'avait acheté ici hein, sur cassure du support. C'était au mois de juin-juillet, je sais plus par là. On avait fait la grosse hausse et puis on avait vendu, alors, je ne sais plus exactement, on avait vendu ici, hein.
Derrière, on a eu quoi? Bah, le pullback. Le pullback qui s'est fait pile sur le support. Et alors, il y avait un support intermédiaire ici qu'on avait aussi qu'on regardait. Il a pas tenu. On est sur le véritable support à 16,3. Et on rebondit pour l'instant. Donc plutôt intéressant, hein, ce qu'on disait, le secteur auto est plutôt fort. Donc Stellantis, le support s'achetait ici, hein, le 21 août. Si on venait à lâcher, on pouvait vendre avec un stop assez court, on perdait quasiment rien. Et puis là, on est en train de partir plutôt dans son canal aussi, parce que si on dézoome, on voit qu'il y a un beau canal haussier sur Stellantis. Donc on le tient, on est au milieu du canal, mais on a tenu le support des 16,3, donc plutôt intéressant aussi. Et les perfs, on va le faire rapidement. Là, on se rapproche de cet oblique-là, hein, c'est l'oblique de correction. Alors il y en a deux des obliques de correction. Qui sont le premier point, c'est toujours le même, le plus haut, et puis le deuxième, il y a deux points différents. Mais on voit que le titre, souvent, les suit quand même. Donc, on avait déjà un premier échec ici. Ça pourrait être une zone encore avec échec, avec la moyenne à 50 qui descend, à la fois l'oblique, la moyenne à 50. La tendance est toujours négative, hein, sur Téléperformance. Donc, éventuellement un retour ici sur les 130 avant une nouvelle correction. Donc si on voit que le titre bute encore sur cette oblique, les 130 et qui descend, on pourra vendre. Thales, c'est un support qui est toujours bien acheté, hein. 5 mai acheté, 8 juin acheté, 27 juin acheté, 7 juillet acheté, 24 juillet acheté, 17 août acheté. C'est acheté en permanence. C'est dans un range, hein, les 140 sont vendus tout le temps. Même si on n'y arrive pas, on vend un petit peu avant. Plutôt intéressant toujours, parce que la tendance est assez forte, mais ouais, rejouer le support éventuellement si on y revient, ou la cassure des 140. Entre les deux, bah, on achète le support et on vend la résistance en attendant qu'il y ait un changement dans la façon d'opérer de la valeur quand il y aura une cassure franche d'un de ces deux paliers. Total qui se rapproche de sa résistance à 59. Donc on va attendre de voir ce qui se passe, mais plutôt pareil, on serait plutôt vendeur ici sur les 59,60. Euh, à voir aussi avec le Brent, mais le Brent, hein, n'a pas l'air de rembrayer pour une demande extrêmement soutenue. Donc Total, pouvoir Total performer au-dessus des 60, ça risque d'être dur. Et après ce qu'ils nous ont fait, on n'est pas à une anomalie près. Vinci sont dans leur canal baissier, donc c'est pareil, il faut attendre une cassure franche. Là, on avait une mèche, on le voit, hein, on a méché. Donc ça pouvait être intéressant de rentrer. Moi, je l'ai pas vu le jour même, mais quelques jours après, j'aurais dû rentrer normalement, hein, parce que quand on voit une mèche comme ça, très basse, et puis qui coïncide aussi avec un support, on le voit, hein, c'est le support du canal, donc c'est les zones qui sont plutôt achetées. Derrière, ça rebondit, donc c'est intéressant. Là, on aurait pris. Si on rentrait le lendemain, hop, on en est à, alors c'est pas énorme, mais plus 2,5%, mais au moins on tente quelque chose et puis on peut éventuellement mettre les stops plus haut pour être sûr de sortir en positif. Donc oui, vérifier qu'il y a des mèches comme ça qui coïncident avec des supports, généralement c'est acheté. Et Worldline, alors le fondamental est pas dégueulasse sur Worldline, c'est un peu massacré en ce moment. Mais on a des zones pivots qui sont bien marquées, on le voit, les supports ici des 37 qui a été testé, puis il est lâché. Quand il est lâche, forcément, on va aller plus bas. Et là, il est en train de faire la même chose avec le support des 31,8. Donc, on l'a testé une première fois, et puis la deuxième fois, c'est lâché. Donc, on va aller bien plus bas sur Worldline, mais là, il faut remonter assez loin, hein, donc c'est un peu inquiétant. On attendra pareil la fin de l'hémorragie sur Worldline et puis le début d'un support qui dure depuis un mois ou deux avant de se réintéresser à la valeur, parce que là, pour une reprise en V sur Worldline, on n'y croit pas trop. Ça va mettre du temps, pas avant octobre, novembre, voire décembre, janvier de l'année prochaine. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à me dire aussi quelle action vous suivez, les pépites auxquelles vous croyez, et puis si vous voyez des belles actions comme ça qui sont en train de partir avec des beaux volumes, n'hésitez pas à les mettre dès le début, comme ça on en discutera ensemble et puis on verra si c'est intéressant ou pas. Bon trade, à plus!